Bienvenue en classe sur ORTM. Je me présente Traoré Mohamed, professeur à l'ESICA. Le thème du jour va porter sur la représentation visuelle de l'information et plus précisément l'étude des tableaux. Et nous avons le contenu du cours. Vous aurez d'abord la définition d'un tableau. Et en deuxième partie, ce serait l'étude des différents types de tableaux. Les objectifs visés par ce cours. À la fin de la leçon, l'élève doit être capable de définir un tableau, identifier les différents types de tableaux, présenter un tableau simple, présenter un tableau à double entrée. Nous allons voir dans une première partie la définition du tableau. Un tableau est une disposition méthodique des informations qui sont présentées sous forme de chiffres. Il existe deux grands types de tableaux. Les tableaux simples, les tableaux à double entrée. Les tableaux simples, ce sont des tableaux dans lesquels le classement des informations se réalise en fonction d'un seul caractère. En ce moment, la totalisation ne peut se faire que dans un seul sens. Et plus souvent, c'est dans le sens horizontale que la totalisation va se faire. Exemple, vous avez les statistiques d'un accident de travail au cours des 5 dernières années dans une entreprise. Nous allons présenter ces données-là sous la forme d'un tableau simple. Donc nous avons l'année 2007. Sur 67 salariés, il y a eu 80 cas d'accidents. En 2008, sur 175 salariés, il y a eu 93 accidents. En 2009, 59 salariés ont été victimes de 102 accidents. En 2010, 17 salariés ont été victimes de 42 accidents. Et enfin, en 2011, 33 salariés ont été victimes de 66 accidents. Donc ici, il nous est demandé tout simplement de procéder à l'élaboration dans un tableau simple de ces données-là. Là, vous avez, si vous voulez, la correction à cet exercice. Les années sont là, le nombre de salariés sont là et le nombre d'accidents, la même chose. Si nous prenons l'année 2007, les salariés, ça fait 67. Le nombre d'accidents, il y a eu 80. En 2008, il y a eu 175. Sur 175 salariés, il y a eu 93 accidents. 2009, 59 salariés, 102 accidents. Ainsi de suite jusqu'en 2011. Maintenant, il s'agit de faire le total. Le total de salariés et le total du nombre d'accidents qui vous permettent d'avoir tout simplement ce qu'on appelle un tableau simple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans un tableau simple, comme son nom l'indique déjà, il y a un seul total qu'il faudra essayer de dégager à partir de là. C'est pourquoi nous avons ce total-là, le total des salariés, le total du nombre d'accidents, dans un seul sens. Donc, en remarque, vous devez retenir que dans ce tableau, nous avons essayé de comparer l'évolution des deux grandeurs. La grandeur salariée et la grandeur accident, en fonction d'un seul caractère qui est le temps.
C'est ce qui nous amène, tant qu'il y a un seul caractère, il y aura un seul total à partir de là. Et en grand 3, vous avez les tableaux à double entrée. Dans ce type de tableau, le classement, c'est-à-dire la comparaison des données ou des chiffres, se fait en fonction de 2 caractères. C'est ce qui fait la différence d'ailleurs entre le tableau simple et le tableau à double entrée. Parce que dans le tableau simple, comme nous l'avons déjà vu par le passé, on dit que tout simplement, il y a un seul caractère. Donc, en continuant avec notre tableau à double entrée, on dit que cette comparaison permet de contrôler l'exactitude de l'information. Par exemple, présentons sous forme de tableau à double entrée le nombre d'experts comptables au Mali par région et par sexe, tout en dégageant les totaux horizontalement et verticalement. La région de Kaye, 2 hommes sont experts comptables. Une femme est experte comptable. À Koulikoro, homme, il y en a 3, femme 4. Sikasso, homme 1, femme 2. Ségou, homme 1, femme 2 aussi. Mopti, homme 3, femme 3. Tombouctou, homme 4, femme 1. Gao, homme 8, femme 2. Kidal, homme 3, femme 1. Donc il est demandé de mettre ces informations-là, l'ensemble de ces données présentées, je dirais, dans un tableau à double entrée. Et voici ce tableau à double entrée. La particularité, c'est les régions et c'est les sexes qui sont là. Donc dans la colonne des régions, vous avez les régions qui sont énumérées. Dans la zone des sexes, il y a le sexe homme, il y a aussi les femmes. Et vous voyez, en bas des régions, nous avons un total. Et dans la limite, la zone des sexes, homme-femme, il y a un autre total, c'est ce qu'on appelle double total. Donc, quand il y a un double total en ce moment, nous parlons de double entrée à partir de là. Et encore, comme on a eu à le dire par le passé, c'est ce qui constitue tout simplement la différenciation entre le tableau simple et le tableau à double entrée. Il y a 2 caractères, mais il y a également deux totaux. Un total horizontal et un total vertical. Donc, ce qui fait que dans la colonne des hommes, si vous les prenez, nous avons 2, après nous avons 3, nous avons 1, nous avons 1 encore, ensuite 3, après 4, ensuite 8 et enfin 3 à Kidal. Ce qui fait un total de 25 hommes à partir de là. Donc nous avons le total des hommes et dans l'autre colonne, la 3e plus précisément, nous avons le total des femmes également qui nous donne 16 femmes. Donc parmi les hommes, au total les hommes font 25, au total les femmes font 16. Ça c'est le total global. Mais il y a aussi le total région par région. Si vous prenez la région de Kaye par exemple, nous avons hommes 2 et après femmes, nous avons une seule femme. Et au bout, nous avons 3 comme total. Et ce 3-là, il est obtenu tout simplement par l'addition des hommes et des femmes. 2 plus 1, ce qui nous a donné 3. C'est ce qui nous amène au total tout simplement horizontal. Donc, ensuite, on passe à la région de Koulikoro. Nous faisons le même système de calcul. Le nombre d'hommes, l'effectif des hommes, plus l'effectif des femmes. Ce qui nous fait 3 plus 4. C'est pourquoi, au bout, nous aurons le total 7 à ce niveau-là. Ensuite, vous revenez à Sikasso. Et c'est ce même système de calcul qu'il faudra essayer d'adopter pour chacune des régions. Vous faites homme plus femme pour avoir le total dans le sens horizontal.
Et en ce qui concerne le sens vertical, on prend colonne par colonne. La colonne des hommes que nous avons déjà eu à expliquer, on les additionne, ça va nous faire un total de 25. Ensuite, on prend la colonne des femmes, on les additionne depuis la première région jusqu'à la dernière région, ça va nous faire un total de 16 femmes. Maintenant, pour le total global, on aura tout simplement 25, c'est-à-dire le total des hommes plus 16, le total des femmes, ce qui nous donne un total de 41. Maintenant, pour nous permettre de vérifier l'exactitude de ce tableau-là, il faudra que le résultat dans le sens horizontal soit le même que dans le sens vertical. C'est pourquoi, quand vous faites jusqu'au bout, 3 plus 7, ça nous donne 10. Plus 3, ça nous donne 13. Plus 3 encore, ça nous donne 16. Plus 6, ça nous donne 16 plus 6, ça nous fait 22. Plus 5, ça nous fait 27. Plus 10, ça nous fait 37. 37 plus 4, ça nous donne un effectif de 41. Donc, dans le sens horizontal, on a 41. Dans le sens vertical, on a 41 également. Ce qui montre que le tableau, il est exact. Donc, après la totalisation des lignes et des colonnes, la double détermination du total global, c'est ce que je viens d'expliquer tout de suite, par addition des totaux horizontaux et verticaux. Parce qu'on a essayé de faire une addition concernant l'ensemble des totaux dans le sens vertical et l'ensemble des totaux dans le sens horizontal. C'est ce qui nous permet de contrôler, de vérifier l'exactitude de notre tableau tout simplement. Et vous voyez qu'il y a une nette différence entre le tableau horizon et à double entrée et le tableau à simple. Parce que comme on l'a tantôt dit, c'est le nombre de caractères et c'est aussi le nombre de total. Tableau simple, c'est toujours un caractère, c'est un total. Tableau à double entrée, c'est 2 caractères et vous aurez 2 totaux en ce moment-là. Et les colonnes et les lignes d'un tableau à double entrée peuvent être subdivisées. Souvent, ça arrive. Dans ce cas, on obtiendra tout simplement ce qu'on appelle un tableau à entrée multiple. Parce qu'il y a ce genre de tableau qui existe aussi. Quand vous avez la division des colonnes et des lignes en plusieurs colonnes également, on appelle ça les sous-colonnes. Donc c'est ce qui nous amène à un tableau à entrée multiple. Et voilà l'essentiel sur les tableaux que vous devez savoir. Je vous remercie et à très bientôt.